Première cassure de l'islam pour la prise du pouvoir. Jusqu'à sa mort, le prophète Mohammed avait refusé, malgré les pressions de son entourage, de désigner un successeur. Il pensait que c'était l'affaire des croyants, ainsi que l'avait recommandé le Coran. Amruhum shura baynahum. Libre à eux de délibérer de leurs affaires. C'est la traduction. Sur les 4 califes qui lui ont succédé, le premier, Abu Bakr, qui resta moins de 3 ans au pouvoir, a été élu par ceux qui étaient présents sur les lieux ce jour-là. Le deuxième, Omar, qui resta 10 ans au pouvoir, a été désigné par Abu Bakr sur son lit de mort. Le troisième, Uthman, resté 12 ans au pouvoir, a été désigné par une commission. Et le quatrième, Ali, qui restera au pouvoir 4 ans, a accédé au pouvoir pour donner suite à une demande populaire. Sur ces 4 califes, bien guidés comme on le dit, 3 sont morts assassinés. La crise politique, la mère des crises qui allait frapper l'islam et dont tous les drames futurs dériveront, a éclaté sous le califat de Ali. Les protagonistes en étaient les Banu Umayya, famille d'Abu Sufyan qui avait combattu le prophète jusqu'au jour de la prise de la Mecque, à une année de sa mort à peu près, et de Muawiyah, son fils. Donc le conflit était entre les Banu Umayya et les Banu Hashim. Banu Hashim, famille dont descendent le prophète et son cousin Ali. Sous son califat, Othman, qui est un Banu Umayya, s'était laissé aller au népotisme et avait placé les gens de son clan dans les rouages de l'État et à la tête des provinces. C'est pour cette raison qu'il a été renversé et assassiné par une révolte populaire dont on soupçonne Ali d'en être l'inspirateur. Aussi, quand Ali est devenu calife, les Banu Umayya refusèrent de le reconnaître et se liguèrent contre lui jusqu'à son assassinat par un kharijite. Finalement vainqueur par la ruse et la corruption, Muawiyah a enterré le principe de l'élection du calife et mis à sa place la transmission héréditaire du pouvoir, la monarchie héréditaire, autrement dit. C'était la première grave entorse à l'esprit de l'islam. Ce qu'on appellera plus tard la souveraineté populaire, fondement de la démocratie et de l'état de droit, venait d'être proscrite de l'histoire de l'islam. C'est ce qui explique que pendant 14 siècles, la démocratie n'a pas mis le pied dans le monde musulman. Cette crise politique a divisé les rangs des musulmans en trois factions, et allait donner naissance donc à 3 doctrines, le kharijisme, le chiisme et le sunnisme. Le courant kharijite a été le premier à apparaître en l'an 657, sachant que le prophète est mort en 632. Voilà. Et regroupait, donc une trentaine d'années après, et regroupait ceux qui, d'abord du côté de Ali, l'ont quitté, parce qu'il avait accepté que le conflit entre lui et Muawiyah soit soumis à un arbitrage. Pour eux, Ali avait été élu, il n'y avait pas lieu de négocier sa désignation ou de la renégocier. Donc les Kharijites avaient une conception politique qui était que tout musulman, quelle que soit son ethnie ou sa couleur, est éligible à la fonction de calife. Ça, c'est la première faction. La deuxième faction, c'est les chiites. La doctrine chiite, elle, est apparue en 660, donc 3 ans après, et regroupe les partisans de la légitimité d'Ali. Leur conception politique est que le califat doit revenir à la famille du prophète, al-Bayt. Shia pense que la succession du prophète aurait dû se produire à l'intérieur de sa famille, c'est-à-dire ses descendants, à travers Ali, qui était le premier. La troisième doctrine, qui est le sunnisme, a accepté, contrairement aux 2 autres, le coup d'état de Muawiyah et devait par conséquent s'employer à le légitimer. Le sunnisme s'appuie sur un hadith relatif à la tribu de Quraysh, à laquelle appartenait la dynastie Omeyyade, fondée par Muawiyah. Et il décréta que le califat devait rester dans cette tribu. Voilà la position du sunnisme jusqu'à ce jour. C'est pour ça qu'il y a plusieurs rois
et qui prétendent être descendants du prophète alors qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le sunnisme inaugurait ainsi l'ère de la pensée unique au service du pouvoir en place. Il soutiendra dans les siècles qui suivront aussi bien les monarchies, les régimes républicains que les chefs terroristes. Si, par hypothèse, le milliard de musulmans des diverses régions, races et couleurs du monde actuel devait se reconstituer en État islamique centralisé ou fédéral, à quelle doctrine religieuse et politique devrait-il se rallier pour désigner le calife? En principe, à la plus proche du Coran et de la Sunna, à la plus démocratique et à la plus rationnelle, autrement dit, celle du kharijisme. Or, elle est minoritaire pour ne pas dire qu'elle a entièrement disparu. Le sunnisme s'est, depuis trop longtemps, imposé et bunkérisé.